Salut tout le monde, c'est Jasmine et je suis de retour pour un nouveau vidéo cette semaine. Il est 7h30, un pas mal plus de bonheur que ce que je fais mes lives d'habitude, mais bon, je vais être pas mal occupée aujourd'hui, donc je me suis dit, ben voilà, je vais le faire pendant que j'ai le temps. Alors, donc, je vais commencer et puis s'il y a des gens qui sont là puis qui m'entendent, ben pop in, say hi. Alors aujourd'hui, je veux jaser des attentes des clients. Les attentes des clients sont pas nécessairement toujours faciles à gérer. Et il y a deux attentes en particulier qui reviennent hyper souvent. Puis il faut évidemment reconnaître ces attentes-là et savoir les gérer comme du monde. Bon, c'est pas tout le temps facile, c'est vraiment pas tout le temps facile. Et puis là, la différence entre la gestion des attentes d'un client, c'est très différent de la gestion des attentes dans le monde corporatif. Puis la raison pour laquelle je rentre dans ce sujet-là, c'est que j'embauche beaucoup de gens et j'ai travaillé dans des places de recrutement, puis c'était pas pareil comme ce que je fais aujourd'hui, obviously, mais il y a des choses qui rentrent en ligne de compte, puis la semaine passée, bon, la vie nous envoie toujours des signes, je pense que c'est important de les écouter. J'ai engagé quelqu'un de nouveau la semaine dernière, ça me semblait être un bon fit, mais dans le travail, je me rends compte que les attentes sont pas nécessairement comblées. Les attentes que moi j'avais sont pas nécessairement comblées et c'est probablement parce que cette personne-là est habituée de travailler dans le monde corporatif et non pas avec des clients. Puis là, c'est drôle parce que je regardais un de mes photographes préférés torontois et il discutait lui aussi de quand il a engagé son premier éditeur et c'était quoi leur rapport puis les difficultés qu'ils vivaient au départ de part et d'autre. Fait que ça a inspiré la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis j'aimerais ça, tu sais, tout au long là, d'avoir votre opinion là-dessus, votre expérience aussi là-dessus. Donc, j'arrive du monde corporatif, mais dans le monde dans lequel j'œuvrais, les choses devaient être faites assez rapidement aussi. Donc, j'ai cette rapidité-là, moi, que j'ai développée. Mais je suis consciente que c'est pas tout le monde qui travaille dans le monde corporatif qui a développé cette rapidité-là. Alors, dans le monde corporatif, normalement, les clients des grosses corporations s'attendent à ce que, justement, parce qu'il y a de la bureaucratie en place, il y a différentes équipes qui font différentes choses, ça peut être long avant qu'un projet arrive à terme. Et bon, c'est reconnu sur le marché et c'est accepté comme ça. Et les grands clients qui font affaire avec des grosses corporations connaissent ces délais-là et le prévoient. Quand on rentre dans le travail de gestionnaire des médias sociaux, de community management, en fait, ça change beaucoup. Le paysage change, tiens, on va l'appeler comme ça. Et ce qui fait en sorte que les attentes sont gérées très différemment. Les gens qui vont faire affaire avec une gestionnaire des médias sociaux ou encore une community management, parce que je crois à la base, parce que c'est des choses qui se font rapidement. Les médias sociaux, c'est vite. On veut avoir une réponse hier, tu sais, bon. Et souvent, bon, faut se revirer de bord rapidement. Donc, le temps d'attente du client, le client s'attend à ce que son temps d'attente, soit beaucoup plus court. Donc, là, quand on a une demande d'un client, il faut avoir un retour rapide versus quand on travaille en corporate, qu'on peut avoir un retour dans une semaine et demie, voire 2 semaines sur un projet. Quand on fait affaire avec un client, souvent, au bout de 48 heures, où c'est que t'en es, puis comment ça que je l'ai pas encore, puis bon. Alors ça, c'est un besoin chez les entrepreneurs parce qu'ils ont l'habitude de le faire eux-mêmes et d'avoir leur cadence rapide parce qu'ils sont pas bloqués par un paquet de procédures et processus corporatifs en place.
ils ont l'habitude de faire eux-mêmes les choses et que ce soit très rapide. Donc, quand ils embauchent quelqu'un d'autre, ils s'attendent à ce que ce soit très rapide aussi. Donc, ça, c'est la première attente qu'il faut gérer quand on a un nouveau client. La deuxième attente qu'il faut gérer, c'est encore une fois par rapport au client, parce que le client, il a l'habitude de faire les choses lui-même à sa façon, c'est son entreprise, c'est son bébé. Donc, quand quelqu'un de l'extérieur arrive, il veut pas que ça paraisse nulle part pour la plupart du temps qu'ils ont embauché quelqu'un d'autre. Donc, il faut penser comme le client, il faut parler comme le client, il faut éditer comme le client, faut vraiment se mettre dans la tête du client et ça, c'est pas évident. Il faut prendre son ton, il faut prendre ses manies, ses emojis, s'il y en a pas, lesquels. C'est vraiment pas évident parce que chaque client a un style très particulier, il y a une vitesse de réponse très particulière, il y a une façon de faire les choses, de dire les choses qui est très particulière. Et là, il faut que le client comprenne que nous, quand on arrive dans son dossier, il faut s'imprégner de ça, il faut prendre cet air-là. Et ça, c'est pas évident et ça prend du temps. Donc, les premières publications vont être différentes. Elles vont avoir une saveur, tu sais, quelque chose de différent. Mais c'est un temps surtout, dernièrement, j'ai eu à discuter avec une cliente qui n'avait presque jamais rien publié. Puis là, il faut savoir le ton qu'elle utiliserait normalement, mais elle a presque jamais rien publié. Fait que c'est difficile et il faut se laisser le temps, évidemment, d'apprendre, puis il faut faire comprendre aux clients que c'est important de nous laisser le temps, effectivement, d'apprendre c'est quoi le ton à utiliser et ce genre de trucs-là. Fait que là, pourquoi on se met à travers de tout ça en tant qu'entrepreneur? Pour qu'est-ce que c'est faire qu'on voudrait œuvrer dans ce domaine-là? Ben, la première raison, c'est le fun. C'est jamais du répétitif. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. C'est excitant de cette façon-là. On est toujours en train d'essayer de chercher des solutions. On est toujours en mode solution. Mais ce qui est difficile, c'est exactement la même chose que ce qui rend le travail facile. Donc, c'est toujours en changement, on est toujours en mode solution, on est toujours en mode... Fait que ça peut devenir épuisant à la longue. C'est pour ça qu'il y a une limite au nombre de clients qu'on peut prendre au niveau des gestions des médias sociaux puis du community management. Surtout si ces clients-là font des domaines complètement à part. Donc, tabarnouche, hein? C'est quand même 7 minutes ce matin. Wouh! J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. J'aimerais savoir votre expérience de client versus corporatif. Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous? Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Est-ce que ça fait partie des trucs que j'ai cités ici aujourd'hui ou pas du tout? Donc, j'aimerais avoir ce petit échange-là avec vous. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée d'octobre. À la prochaine. Bye!